Merci. Eddie de Pretto. Bravo. Bonjour. Merci. Je suis très heureux de vous rencontrer. Merci. C'est la première fois Très que impressionnant. vous venez sur le canapé, mais j'entends parler de vous depuis déjà longtemps. Et pourtant, c'est très récent, votre carrière. Alors évidemment, l'album de Cure a été un événement avec la sortie de Kill. Il y a 4 titres inédits. Vous parlez évidemment de l'homophobie et la virilité abusive. Oui, oui. Et on voit que vous n'avez pas abusé de la musculation. Non, non, oui. Non, mais en fait, je parlais oui parce que j'ai grandi en fait à Créteil, en banlieue. Val-de-Marne. On parlait. Du coup, les injonctions à être viril en tant que garçon, jeune garçon, étaient un peu obligatoires. Et on m'imposait beaucoup le fait que je devais être dans les codes de ce qu'on attendait de moi d'un garçon. Et donc, cette chanson traite de ça. Tu seras viril, mon kid. Chose que je n'étais pas du tout. Et donc, je me battais quotidiennement un peu pour être totalement moi dans un environnement où on mettait pas forcément la sensibilité la sensibilité en avant. Vous avez quel âge? 25, 26. 26. Ouais. 25. Il n'a pas l'air de savoir complètement. Hein, quand même. Il est sûr ou pas? Ça dépend. On est à la télé, on est obligé d'être sûr. Mais hein. c'est ça, non, on ne n'est pas ment sûr. on dit Bah non. tout à la télé. Et hein. Et 25, 26. Ça dépend, ouais. Et quand vous étiez gamin, vous écoutiez quoi? Brassens, Barbara? Bah, ma mère, beaucoup. C'est à la maison, c'était Brassens, Brel, Barbara, tout le temps. Il y a du Nougaro aussi, quand même. Hein. Et ben ça, ma mère, pas trop. Parce que là, la voix et tout, non, mais les pas textes trop. et tout, c'est... Mais vous c'était Diams, Booba? Et ben en bas de chez moi, là, au foyer où on était, c'était un centre culturel. Il y avait Brel, Brassens, Booba, pardon, pas du tout. Diams. Quel âge Booba. vous avez? Mais je sais plus. Et franchement, d'être ici, je suis un peu. Que font vos parents? Parlez-moi. Ouais. J'aime bien savoir ce que font les parents, votre mère, votre père. Qu'est-ce qu'ils font? Alors mon père travaille à la mairie de Paris Oui. et ma mère a travaillé à l'hôpital. Oui. Voilà. Et on chantait quand vous étiez jeune chez vous? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Personne chantait. Comment vous vivez ce qui vous arrive là en 2 ans? Ça va. a commencé avec le Printemps de Bourges, vous avez un succès énorme. Vous restez calme, est-ce Ouais. que vous réalisez votre rêve, Ouais. vous pensez à l'avenir? Ouais. Oui. C'est un rêve d'enfant que je réalise. Je suis très content, très content. Je suis content parce que j'ai encore envie d'aller encore plus loin. Donc il y a encore cette motivation, cette niaque que j'avais avant que ça puisse m'arriver. Non, je suis très content. Alors, C'est tous les- fou tous de les- pouvoir vivre un truc comme ça. C'est délire. Et vous aimez dire que vous ne revendiquez aucun engagement militant? En tout cas, peut-être que cet album peut avoir pour certains des envies militantes, mais moi c'était pas le projet de base, c'était pas l'idée d'aller me mettre en front et dire je suis gay, et c'est pas ça que je veux mettre en avant. Je veux mettre justement l'homosexualité comme un détail du fait que j'ai un bonnet rouge, que je suis en jean et que mon tempérament est comme ça, ma personnalité, c'est un panel de ma personnalité, mais c'est pas quelque chose que je veux appuyer précisément comme étendard ou porte-drapeau de quoi que ce soit. Ouais. Je veux banaliser au mieux la sexualité. Alors, la tournée, Amnéville, Strasbourg, Lille, Tourcoing, Nantes, le Québec, Oui, qui vous attend en avril. oui. Vous allez voir, vous allez être reçu là-bas de façon très chaleureuse. Fin juillet, il fait le C'est festival de la paille dans le Doubs, Oui. à Métabier. Et c'est un super festival Ouais. où je suis allé déjà. Et on Zénith s'y de verra. Paris, le 22 mars. Ouais. Élysée-Montmartre, 14 au 25 mai. 10 Élysée-Montmartre en résidence. Corinne, qu'est-ce que ça vous inspire Moi je kiffe, hein, parce que quand on ouvre sa gueule pour dire il y a un truc qui va pas, moi forcément je kiffe. Et puis le talent de... moi je dis chapeau. J'aime bien. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Corinne. Moi, je kiffe quand on ouvre sa gueule, quand il y a un truc qui va pas, moi, je suis d'accord. Ouais. Ça résume assez Non, bien. Puis respect quoi, respect pour l'artiste. En tout cas, je vous félicite. Vous avez un succès considérable et c'est très mérité. Vous restez avec moi. Est-ce qu'un jour vous ferez, si on vous le propose, du cinéma, ça vous intéresse? J'ai eu des propositions. Qu'est-ce que J'ai vous avez proposé comme rôle? Le commandant Cousteau? Là, C'est très bon, ça. Allez, j'intervienne, ça fait 7h20 que je parle pas. Non, Malik, ne serait-ce que pour cette vanne, je regrette pas t'avoir invité. Merci beaucoup. Je suis désolé, c'est pas Quel rôle technique, c'est on nul. t'a proposé?
Non, mais des rôles. Vu que je les ai refusés, je ne peux pas le dire, mais on m'a proposé des rôles. Alors, je vais te présenter maintenant quelqu'un qui est un metteur en scène, qui lui aussi a un parcours tout à fait étonnant. Il était en piste au César pour Guy. C'est Alex Lutz.